Comment passer les écritures de régularisation dans le logiciel Sage Sari? Salut les amis, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre formation sur les écritures de régularisation. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des écritures de régularisation de façon théorique. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment il faut enregistrer ces écritures dans le logiciel Sage Sari. Si c'est ça qui vous intéresse, alors, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Dans la vidéo précédente, nous avons dit pour le faire, il faut avoir au moins 2 exercices dans le fichier comptable. Et nous avons dit pour les voir, il faut aller dans le menu fenêtre et vous allez voir les exercices que vous avez dans votre fichier. Donc ici, nos opérations dandinent entre les 6 2024 et les 6 2025. C'est pourquoi dans le fichier comptable, nous avons les 2 exercices. Alors, avant d'entamer l'enregistrement des écritures, nous allons créer un modèle de saisie pour les produits constatés d'avance. Pour le faire, on va aller dans le menu écritures et nous allons voir modèle de saisie. Maintenant, nous allons mettre en nouveau l'intitulé produits constatés d'avance. Constaté d'avance. Général et le code journal, on va prendre JOD. La première ligne, on va mettre tout saisi, d'accord? On va mettre saisi. Le numéro de pièce saisir, la référence saisie, on laisse. Le libellé, nous allons appeler produit constaté d'avance. Alors, lorsque nous passons les écritures de produits constatés d'avance, le compte de produit reste au débit. Donc, nous allons le mettre au débit et on va mettre à saisir. Nous allons l'enregistrer. Maintenant, en contrepartie, la ligne là doit être répétée. Le jour 1, le numéro de pièce doit être répété, le numéro de facture répété, la référence répétée. Maintenant, compte général, il faut que nous mettons là-bas 477. C'est ça le compte de produits constatés d'avance. Nous allons tabuler. Le libellé doit être répété. On va tabuler. Lui doit être au crédit. Et nous allons prendre équilibré. Nous allons l'enregistrer. Voilà, on vient de créer un modèle de saisie pour les produits constatés d'avance. Après ça, nous allons mettre OK. Et nous allons le voir ici, produits constatés d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller dans le menu fichier, paramètres société et nous allons partir dans comptabilisation. Au niveau de général, il faut que gérer les charges et produits à régulariser soit coché. Ça doit être coché, sinon on ne peut pas le faire, d'accord? Maintenant, on va venir dans régularisation et nous allons prendre notre produit constaté d'avance. On a déjà créé charge constatée d'avance. On n'a pas créé fournisseur facture à recevoir. Donc, c'est ça que nous avons créé. On va cliquer sur ça et nous allons lui prendre produit constaté d'avance. Et nous allons prendre base pour atteindre 360 jours pour que les calculs soient exacts. Donc, ici, nous allons mettre OK. Voilà la deuxième partie qu'il faut faire, d'accord? Après ça, maintenant, nous pourrons passer les écritures de produits constatés d'avance sans souci. Alors, on va poursuivre avec d'autres écritures avant d'arriver sur les produits constatés d'avance. Alors, ici, on nous dit le 2 décembre 2024, l'entreprise a fait réparer son véhicule, mais n'a pas reçu la facture de son garagiste jusqu'à la fin de l'année. Le montant de débit est de 150 000 hors taxe. Donc, ici, nous avons dit que le comptable doit passer l'écriture de facture non parvenue. D'accord? Et lorsqu'on va entamer une nouvelle année, le comptable doit outrepasser cette écriture. Donc, on va aller ouvrir le journal des achats du mois de décembre. Le journal des achats du mois de décembre, ici achat. Alors, la date, c'est le 5. On va mettre là-bas le 5. Nous allons tabuler le numéro de facture. On va fabriquer de toutes pièces. On va mettre F pour dire facture non parvenue. La référence, on va mettre facture non parvenue. Alors, le numéro de compte, on va débiter le compte 62 42. Nous allons tabuler. Le libellé, nous allons mettre facture non parvenue. Et donc, nous allons mettre là-bas 150 000. Nous allons l'enregistrer. La TVA, compte 44 50 000. On va tabuler. Le montant de la TVA, c'est 27 000. On va le mettre 27 000. Entrée. Maintenant, le compte 4081 lui reste au crédit, d'accord? Donc, on va tabuler. Le compte général, on va mettre 4081. Nous allons tabuler et le montant TTC doit apparaître. Il s'agit de 177 000 et nous allons l'enregistrer.
Alors voici l'écriture que le comptable doit passer dans le logiciel au niveau du 5 décembre 2024. Lorsqu'on va entamer une nouvelle année, le comptable va aller dans les sites 2025 et il va prendre le journal des opérations d'hiver du mois de janvier. Donc voilà le journal des opérations d'hiver du mois de janvier, il va l'ouvrir. Maintenant, il va outrepasser cette écriture, d'accord? Donc, c'est le premier. On va mettre là-bas le premier janvier. Le numéro de facture, nous avons mis FN, facture non parvenue. La référence, nous avons mis CAM/FNF pour dire facture non parvenue. Donc, maintenant, il va débiter le compte 4081 et créditer le compte 4455 et 6242. D'accord? Donc, ici, on va mettre 6242. Pour le mot de libellé, nous allons mettre contrepassation, on va abréger contrepassation de facture non parvenue du garagiste. Voilà, du garagiste pour se rappeler de la facture en question. Donc lui, il va rester où maintenant? Il va rester au crédit, d'accord? On va taper. Le montant, c'est combien? C'est 150 000. Je mets entrée, donc c'est descendu 150 000. On va tabuler la TVA 44,55. On va le tabuler et lui doit rester au crédit de combien? 27 000. Maintenant, la ligne de 4081 lui va rester au débit, d'accord? On va tabuler. Au niveau de compte général, nous allons mettre 4081 et c'est le même libellé, lui va rester au débit, d'accord? Le montant, c'est combien? C'est 177 000. Donc voilà comment il faut faire pour les factures non parvenues parce qu'on n'a pas créé un modèle pour ça. Donc ici, qu'est-ce que le comptable va faire? Nous avons déjà expliqué ça. Il va passer l'écriture des factures à établir. D'accord? On n'a pas créé ces modèles-là. Donc nous sommes en train de vous montrer ça de façon manuellement. Et ensuite, on va voir comment il faut créer les modèles de saisie pour les faire de façon automatique. Ici, qu'est-ce que le comptable doit faire? Il doit passer l'écriture de facture à établir. Donc on va revenir dans les 6 2024. On va aller dans le menu fenêtre 2024. On va aller dans le journal de vente du mois de décembre. La date c'est le 20. Le numéro de facture nous avons fabriqué, on va mettre FV 20/décembre. La référence on va mettre comme 2024. Nous tablons. Le compte c'est 7011. Le libellé nous allons mettre facture à établir. Facture à établir. Automatiquement le logiciel va sauter la case du débit parce qu'on a bien fait le paramétrage, donc il va aller au crédit directement. Le montant c'est 9 600 000. Le compte de la TVA 44,35. On va tabuler. Lorsque nous avions fait le paramétrage des taux de taxes, on n'a pas rattaché le compte 44,35 au niveau de 7011. C'est pourquoi le montant de la TVA n'est pas venu automatiquement. Donc ici, nous allons les saisir. D'accord, on va mettre le montant, c'est combien? C'est 1 728 000. Je mets entrée. Et maintenant le client, il s'agit de client facture à établir. Ce n'est pas 4111. On va tabuler. Le compte général, on va mettre 41,81. Et le montant total va venir au débit. On voit que ça correspond à ce que nous avons enregistré ici. Et nous allons l'enregistrer. Voilà. Maintenant, lorsqu'ils vont entamer de 2025, on va outrepasser cette écriture. On va aller dans menu fenêtre, exercice 2025. C'est comme ça se passe les chèques comptables. Il ne faut pas que quelqu'un vous mystifie avec les mots, l'écriture de régulation, ce n'est pas compliqué. Donc la date c'est toujours le premier. On va tabuler le numéro de facture. Nous avons dit FV. Bon, ici c'est fabriqué de toutes pièces. FV 20/décembre. La référence nous avons dit CAM/24. Le compte général maintenant. On va débiter le compte 7011. Le livret c'est contrepassation, d'accord? Facture de vente. C'est comptable. Maintenant, il va amener le curseur au niveau de crédit. On va le ramener au débit parce qu'on veut annuler l'écriture que nous avons passée ici, d'accord? Le montant c'est 9 600 000. Je mets entrée. La TVA c'est 44,35. 1 728 000. Et maintenant, le compte 41,81 va prendre le montant total qui va rester au crédit de 11 328 000. Et mon journal est toujours écrit. Donc, on va maintenant prendre autre cas de
produit constaté d'avance et voir comment ça va marcher, d'accord? Parce que nous avons créé le modèle de saisie pour les produits constatés d'avance. Alors voici une opération de produits constatés d'avance. On nous dit ici le cabinet a déjà encaissé par virement le montant total annuel de la prestation de son client BKG d'une valeur de 2 400 000 couvrant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Donc ici le comptable va passer l'écriture de l'encaissement. Avant de passer l'écriture de l'encaissement, il doit passer l'écriture de la vente de prestation de services. Il doit le faire dans le journal de vente de mois de juillet 2024, d'accord? Donc le calcul là, c'est au logiciel de faire tout ça là, et ensuite l'écriture qui est ici aussi, c'est au logiciel de le faire. On va aller dans le journal de vente du mois de juillet, les chèques comptables. On va laisser les numéros de facture pour gagner en temps, d'accord? Le numéro de référence on laisse. Le compte général, on va mettre 70 61. Le libellé c'est prestation de service. Je peux préciser à BKG. Le montant de la prestation c'est 2 400 000. Le compte du client c'est 4111. On va préciser ça est de BKG. BK, je tabule. Le montant va venir au débit. On va l'enregistrer. Qu'est-ce que le comptable va faire? Il va maintenant aller encaisser l'argent. On a dit qu'il a encaissé par le virement bancaire. Ça veut dire que le compte de la banque du cabinet va augmenter. Donc, on va aller dans le journal de banque du mois de juillet. Le chèque comptable, le voici. On va laisser les numéros de facture, référence. Compte général, on va mettre 4111. Le compte tiers, on va préciser, c'est BKG. Voilà. Encaissement de prestation de service de BKG. Comme c'est le client qui règle, le montant doit être au crédit, d'accord? C'est combien? C'est 2 400 000. Ensuite, on va maintenant enregistrer la contrepartie. Le compte 721 lui-même doit venir et le montant doit venir au débit. Je l'enregistre. Maintenant, ensuite, il va revenir là où il a passé l'écriture de vente. Comme ils n'ont pas encore fini de réaliser la période du contrat, mais ils ont encaissé l'argent. Et il y a une partie qui couvre les 6 2025. Il va revenir au niveau de journal de vente du mois de juillet. D'accord? Il va cliquer sur ça. Il va sélectionner la ligne de 70-61. Et il va venir dans Action. Il va cliquer sur la liste déroulante. Il va voir, on a mis voir la régulation des charges et produits. D'accord? Il va cliquer sur lui. Maintenant, il va définir la période du contrat. Donc, c'est le 1er juillet 2024. Et ici, ça a pris fin le 30 juin. Donc, il va définir juin. Donc, c'est la période qui se trouve sur l'opération qu'on a reporté ici. D'accord? Il va mettre OK. Maintenant, lorsqu'on va arriver à la fin de l'année, le comptable, au lieu de passer ces deux écritures, il va aller dans le menu traitement. Il va voir écriture de régulation des charges et produits. Il va cliquer là-dessus. Maintenant, nous avons créé les modèles de saisie, charges constatées d'avance, produits constatés d'avance. Moi, j'ai créé aussi client facture à établir. Donc, pour les prochaines vidéos, ceux qui vont demander comment ça va se marcher, nous allons publier aussi ces vidéos. On va cliquer sur suivant, d'accord? Et ici, ils vont demander est-ce que nous voulons imprimer le récap des écritures de régulation. Si nous voulons, on va mettre oui et on va mettre fin. Si nous mettons fin et qu'un message n'apparaît, ça veut dire que nous avons bien fait modèle de saisie. Donc on va mettre fin et voilà. Ici il nous demande aperçu avant l'impression, on va mettre OK. Donc voici ce que nous avons fait. Vous allez constater qu'il a mis 1 200 000. Ça là c'est pour les charges constatées d'avance. Les produits constatés d'avance qu'on a fait, les 1 200 000, c'est ça qui se trouve là. C'est ça qu'il a calculé. C'est lui-même qui l'a calculé. Donc il doit aussi passer l'écriture des 70, 61, 477 et outrepasser cette écriture aussi en année 2025. Les chèques comptables. Donc c'est comme ça, ça marche. On va aller voir dans le journal des opérations d'hiver du mois de décembre, voir si l'écriture là est passée, les chèques comptables. Et le voici, produit constaté d'avance. On a vu, il a mis 70 61 qui est où il est au débit. Et le compte produit constaté d'avance 47 7 est au crédit. Maintenant, on va aller voir dans les sites 2025. Est-ce qu'il a outrepassé cette écriture? On va aller dans le journal des opérations d'hiver du mois de janvier.
Il a mis produit constaté d'avance S2. Ça veut dire qu'il a outrepassé cette écriture. On voit, il a mis au crédit 70-61 et le compte du produit constaté d'avance maintenant est débité. C'est voilà la ligne de 47,7 qui est au débit et la ligne de 70-61 qui est au crédit. Alors voilà d'une manière avancée comment il faut passer les écritures de régulation dans le logiciel Sage Comptabilité version i7. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.